Bonjour les taureaux et bienvenue pour ce tirage spécial pour une période spéciale qui est la période d'Halloween. Nous allons voir ensemble aujourd'hui quelles énergies vous sont réservées pour cette période-là et vous trouverez ensuite un tirage par ascendant comme nous avons fait pour la rentrée des classes en tirant une carte par ascendant de manière à vous donner un peu plus de précision. Et nous commençons donc tout de suite avec les énergies globales pour l'ensemble de votre signe, les taureaux. Et nous avons la reine de bâton inversée, le 7 de pentacles et le cavalier des coupes inversé. Alors, je vous propose de voir d'abord les cartes une par une pour voir un peu ce qu'elles nous racontent et puis de voir donc ce que cela donne pour l'ambiance générale. Alors, la reine de bâton est une femme dans l'ensemble très généreuse et aussi très passionnée. Ici, on a la carte à l'envers, ce qui n'enlève en rien le côté généreux du personnage. Par contre, on peut penser qu'elle va être enclin à piquer des crises, à s'énerver facilement et surtout à manquer de patience. D'autant plus si les situations ou les événements qui ont lieu autour d'elle mettent un temps fou à se régler ou prennent vraiment beaucoup de temps. Donc cette reine des bâtons à l'envers nous dit que vous risquez de perdre patience facilement, de vous emporter et aussi de ne pas respecter vos propres limites. Vous pourriez un peu dépasser les bornes dans certains domaines. Alors attention à votre caractère. Cette carte à l'envers nous dit aussi que vous avez besoin de vous entourer de personnes qui aiment la vie, qui bougent. Enfin, il va falloir que ça bouge autour de vous puisque vous allez vraiment être dans un manque de patience. Et vous serez encore dans la patience et l'obligation d'attendre, de faire passer le temps avec la carte du 7 de denier. Ici, qui représente donc un personnage qui attend patiemment que les fruits poussent, que sa récolte arrive. Et ça lui semble à la fois long et en même temps, c'est un personnage qui est fier de ce qu'il a réussi à faire pousser. Donc cette carte est ici pour nous dire qu'il va falloir prendre votre mal en patience et que les récoltes se feront un peu plus tard. Cette carte nous dit aussi que c'est peut-être le moment de maintenir votre impatience et de voir un peu la satisfaction de ce que vous avez, de ce que vous faites et de ce que ça va donner par la suite. C'est aussi une bonne période pour vous poser à nouveau des questions, des réflexions pour faire évoluer les autres projets que vous aviez. Puis vient donc la carte du cavalier des coupes inversé qui aurait tendance à nous annoncer un certain conflit intérieur et en même temps une envie de passer à l'action irrésistible. Alors vous voyez ici que la carte du cavalier des coupes est en 3e position et que donc notre cavalier regarde la reine de bâton et le personnage du 7 de denier. Et en fait, il a donc une vraie impatience par rapport au fait de devoir attendre avant de récolter et au fait que ça ne bouge pas dans l'immédiat, parce qu'au fond de lui-même, il a une énorme envie de bouger, d'actionner les choses dès maintenant. Donc là, les taureaux, pour cette période d'Halloween, vous allez être quand même dans l'impulsivité de faire des choses. Malgré tout, extérieurement, vous aurez des freins et il faudra donc prendre votre mal en patience. Alors, nous allons voir maintenant ascendant par ascendant si on peut tirer donc une carte supplémentaire pouvant venir donner un petit peu plus de précision sur les sujets ou domaines concernés par ce tirage global. Commençons donc avec les taureaux ascendant bélier
pour vous, vous avez la carte de la roue de fortune. Cette carte ici ne me parle pas de changement à proprement dit pour vous, mais par contre, par rapport au tirage général, elle me fait plutôt penser à des énergies qui bougent dans tous les sens. Donc intérieurement, vous allez vraiment être dans l'envie que ça bouge, que tout bouge, et si ça ne bouge pas autour de vous, vous allez vraiment perdre patience. Alors essayez quand même de maîtriser ces pulsions, parce que vous risqueriez peut-être de blesser des gens autour de vous, de dire des choses que vous ne pensez pas, uniquement parce que tout ne va pas dans le sens où vous voulez et tout ne va pas aussi vite que vous le voulez. Donc essayez de gérer ça et faites attention de ne pas vous laisser emporter. Le 8 de bâton pour vous les taureaux, ascendant taureau, qui est une carte aussi d'énergie et de réalisation, de concrétisation des choses. Donc vous aussi, vous aurez vraiment envie que ça bouge, que ça se construise autour de vous, que des projets prennent enfin forme, mais ça n'ira peut-être pas également aussi vite que vous le voudriez. Alors ça avancera quand même, les choses vont avancer, peut-être plus lentement que prévu, et donc avec la carte du 7 de denier qu'on a dans les ambiances générales, prenez votre mal en patience, car tout ce que vous êtes en train de faire finira par se faire. Pour vous, taureau ascendant gémeaux, ce n'est pas la carte du 8 de bâton, mais la carte du 7 de bâton que j'ai tirée pour vous, qui nous renvoie donc à des effets de fortes énergies, de bon dynamisme, de créativité, mais aussi d'agressivité. Donc le conseil de cette carte est de ne pas vous laisser emporter par vos émotions intérieures, surtout avec la reine des bâtons inversée. Et à côté de ça, vous aurez envie que ça bouge vraiment autour de vous. Alors attention à ne pas toujours vouloir avoir le contrôle ou garder le dessus, surtout que vous aurez vraiment envie que ça bouge et que, comme nous l'avons vu, autour de vous, ça ne bougera pas vraiment. Donc gardez toute cette énergie pour votre créativité et évitez absolument tout ce qui peut être impulsivité. C'est le battleur maintenant qui vous accompagne si vous êtes taureau ascendant cancer. Le battleur est une carte de nouveau départ, d'envie d'élan et l'envie surtout de faire des choses nouvelles. Alors comme le dit le tirage général, c'est peut-être une période pour reposer des bases et vous reposer des questions par rapport à ce que vous faites, à vos projets. Et donc la carte du battleur nous indique bien qu'en fait, vous avez quelques éléments, mais vous ne possédez peut-être pas encore tout ce qu'il vous faut pour mener à bien votre projet. Alors cela va vous énerver un petit peu parce que vous avez envie de démarrer, vous êtes prêt à démarrer et vous aurez l'impression que rien ne bouge vraiment autour de vous. Mais vous serez vraiment dans l'ambiance du nouveau projet qui est là, qui est en train de naître, et en gros vous voudriez déjà qu'il soit fini avant d'être commencé. Taureau, ascendant lion, j'ai tiré pour vous la carte du 3 de bâton inversé. C'est ici encore une carte qui nous parle de matérialisation des choses. Ici, elle est inversée et nous parle peut-être de concurrence. Alors ça peut être de la concurrence au niveau de votre travail, puisque c'est quand même une carte du domaine des bâtons, mais ça peut être aussi des concurrences de toutes sortes dans votre vie à côté. Cette carte peut parler également d'association, mais c'est une association qui ne vous conviendra peut-être pas forcément, parce que vous aurez envie d'avancer, vous aurez envie que ça bouge, et la personne avec qui vous allez vous associer sera peut-être une personne qui prendra plus d'initiative et qui prendra peut-être plus son temps. Et donc cette carte représente aussi un peu les ambitions que vous avez. Comme elle est à l'envers, ce sont des ambitions qui se dirigent un peu dans tous les sens. Et en fait, vous n'avez encore rien de créé parfaitement. Tout est encore brouillon. Donc, il est temps, avant de vous lancer ou de vous associer,
de peut-être mettre des choses au clair, d'être moins impatient et de voir sur le long terme ce que vous avez envie de faire va donner. Voyons maintenant pour vous les taureaux ascendant vierge et j'ai tiré pour vous la carte du cavalier des deniers. Alors les cavaliers sont en général des cartes assez fortes avec de très fortes énergies et le cavalier de denier ici nous montre que vous êtes des personnes qui continuent à travailler d'arrache-pied, que vous êtes très passionnés par ce que vous faites et que ce n'est pas tellement le souci d'en récolter les fruits pour vous. Par contre, vous aimez le travail bien fait. Alors, on peut comprendre dans des ambiances comme celle-ci qu'avec le tirage général, vous allez être un peu chamboulé si ça n'avance pas autour de vous, puisque vous êtes prêt, vous avez envie de démarrer, vous avez des nouveaux projets, vous êtes prêt à y travailler de manière consciencieuse et d'arrache-pied, et vous aurez l'impression qu'autour de vous, ça n'avance pas. Alors, encore une fois, ici, on voit bien votre côté créatif qui se développe, il n'y a pas de souci là-dessus, mais soyez patient, vous récolterez plus tard, même si vous n'attendez rien vraiment en retour, vous récolterez quand même quelque chose, mais qui se fera sur du plus long terme. Gardez patience, continuez votre cap, continuez à créer, entamez des projets nouveaux si vous le souhaitez. Il y a de fortes chances pour que tout fonctionne bien pour vous par la suite. Passons maintenant à ceux parmi vous qui seraient ascendant Balance. Et vous avez pour vous, en plus du tirage général, la carte de l'impératrice inversée. La carte de l'impératrice, de manière générale, me dit que vous êtes une personne avec de très bonnes idées, qui êtes créatif et vous avez envie que ce que vous avez en tête se réalise autour de vous, avec passion et aussi avec bienveillance envers les autres. Le problème, enfin c'est pas vraiment un problème, c'est que la carte est inversée et qu'elle nous invite à encore plus de patience et de réflexion. Donc peut-être que vous avez des projets avec la reine de bâton qui sont assez puissants et à vouloir les faire dans l'immédiat. Mais la carte de l'impératrice inversée nous dit qu'il faut encore réfléchir à votre projet et ne pas vous lancer tête baissée dans ce que vous voulez faire. Donc ici, on nous dit qu'il va falloir faire intervenir plus la raison que le cœur, ne pas vous laisser emporter par l'impatience et les énergies du tirage général et de prendre votre temps de manière à bien voir tous les paramètres de ce que vous faites ou de ce que vous avez envie de faire. Taureau, ascendant Scorpion, vous avez le pendu inversé qui me dit que vous allez vraiment être pris dans l'impatience et l'énervement de ne pas pouvoir bouger. Donc l'ambiance dans laquelle vous allez évoluer à cette période-là vous paraîtra longue et chiante, excusez-moi l'expression, et vous en aurez vite marre parce qu'intérieurement vous allez bouillir et extérieurement vous allez être obligé, contraint d'attendre et de laisser passer les choses. Cependant, voyons les choses du côté positif, cette carte inversée nous dit aussi que vous allez entrer dans une certaine période de libération et qu'avec donc un petit peu de patience, vous allez vous sortir tout à fait bien de la situation dans laquelle vous êtes actuellement. C'est aussi une période dans laquelle vous allez pouvoir observer d'une certaine manière, voir ce qui se passe donc autour de vous et peut-être acquérir de nouvelles données qui ne pourront être que bénéfiques par la suite pour les intégrer soit dans votre projet, soit dans votre vie familiale, enfin par le domaine par lequel vous vous sentirez concerné à ce moment-là. Pour vous les ascendants Sagittaires, voici la carte de la maison de Dieu, qu'on appelle aussi la tour, et qui est une carte avec de très fortes énergies. Donc ici, elle me dit que vous allez, avec les énergies générales du signe, assez bouillir quand même intérieurement et que vous êtes vraiment prêt à envoyer valdinguer tout le monde. Vous avez plus qu'envie
que les autres que ça bouge et vous allez faire en sorte que ça bouge. Il se peut aussi que ça vienne à bouger par rapport à des événements qui auront lieu extérieurs et qui viendront en fait bouleverser votre quotidien. Donc le conseil que cette carte me dit de vous donner pour le moment, pour cette période-là, c'est de faire très attention à votre impulsivité. Faites quand même attention à ce que vous dites, car après la période d'Halloween, vous allez entrer dans une nouvelle période qui sera différente de celle que vous vivez actuellement. Dans tous les cas, cette carte a un côté positif dans le sens où elle annonce qu'après cette période-là, vous allez entrer donc dans cette nouvelle période que vous vivrez plus ou moins comme une délivrance. Et le fait que les situations vous paraissent longues et que vous bouillissez intérieurement actuellement, je ne sais pas si ça se dit bouillissez, c'est pas grave, vous avez compris. Et donc, vous allez pouvoir enfin faire éclater les choses de manière à ce que ça bouge autour de vous. Ce seront à peu près les mêmes énergies pour vous si vous êtes Taureau ascendant Capricorne avec la carte 13 inversée qui indique ici que vous êtes vraiment pris dans un manque d'évolution, d'un arrêt de la situation. Alors vous allez également vous énerver intérieurement parce que vous avez envie de faire des choses, vous avez envie que ça bouge et il n'y a rien qui bouge. Alors ça va être énervant, très énervant pour vous, surtout que vous avez envie de balayer pas mal de choses et que rien ne se passe. Sachez toutefois que les choses, même si vous avez l'impression qu'elles n'avancent pas, avancent quand même, et que vous allez être dans une période où on vous demande justement de prendre un peu de temps. Donc c'est peut-être le moment de faire un arrêt sur image et de vous consacrer peut-être un peu plus à vous-même et de peut-être comprendre que pour que cela bouge autour de vous, il faut d'abord que cela bouge à l'intérieur de vous. Donc cette carte 13 inversée nous donne simplement un conseil, celui de prendre son mal en patience, d'attendre, que de toute façon, même si vous avez envie que ça bouge, ça ne bougera pas pour le moment. Donc attendez une prochaine période. Voyons maintenant les taureaux ascendants Verseau et vous montez dans le chariot à l'envers. Ce qui nous indique ici encore le fait qu'il y ait un frein à vos projets et que vous ne pouvez pas partir tout droit en fonçant droit devant vous sans avoir au minimum quelques doutes sur vos projets. Cette carte nous montre aussi un manque de volonté soudain. Le fait de devoir attendre, ça ne vous plaît pas et vous avez vraiment envie de faire autre chose que d'avancer finalement sur votre chemin pour le moment. Cette carte nous indique également que peut-être vous vous emballez trop vite et que vous n'êtes pas forcément sur la bonne voie par rapport à ce que vous aviez pensé faire au départ. C'est peut-être pas le bon choix, c'est peut-être pas la bonne voie à suivre. Donc essayez peut-être de réfléchir à tout ça et de voir si vous ne pourriez pas soit faire autre chose ou soit vraiment modifier votre projet de manière à ce qu'il vous corresponde vraiment. Taureau ascendant Poisson, vous serez vraiment dans l'intériorisation de vos sentiments. C'est vraiment une période pour vous dans laquelle tout va se passer à l'intérieur. Donc vous allez vous sentir remué, impatient. Rien ne bougera autour de vous. Vous voyez que sur cette carte, rien ne bouge vraiment non plus. Cependant, on vous tend des perches. Donc à vous de les saisir si vous le souhaitez. Cette carte dit aussi que vous pouvez être dans une période d'ennui. Vous allez en fait vous ennuyer simplement parce que ça ne bouge pas autour de vous. Donc suivez peut-être le conseil de la reine des bâtons inversés qui dit que vous avez besoin de vous entourer à ce moment-là de personnes qui ont la joie de vivre, qui ont envie de s'amuser et qui profitent et essayez d'en profiter un peu avec elles
pour vous changer les idées. Voilà, chers amis taureaux, que se termine ce taroscope spécial Halloween pour votre signe. J'espère que le tirage par ascendant vous donne toujours une petite précision supplémentaire vous concernant et surtout que vous vous y retrouvez. Je vous souhaite donc en attendant de passer une très bonne période d'Halloween et je vous dis à très très bientôt pour un nouveau taroscope spécial.